Le frère Alberto, tu peux? Non, je n'ai pas encore la page. La soeur, si tu peux dire comme s'il te plaît. Ok, j'ai eu la parole de Dieu. Okay. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on l'allume par une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ok, amen. Amen, amen. Merci la sœur Kendra. Voilà, je donne le verset. De ce verset, on a tiré un thème sur lequel on va débattre ensemble. Le thème, c'est quoi? C'est la place du chrétien de nos jours. Voilà, donc sans plus tarder, de ce sujet-là, on va chacun d'entre nous donner une idée. Voilà ce qu'on doit comprendre à travers ce message-là. Voilà, donc le frère Elko, dis-nous quelque chose. Dis-nous quelque chose, tu peux apporter quelque chose, un plus à notre chrétien. Ok. Bon, moi, c'est un constat. C'est un constat. Bon, mon constat, c'est que les chrétiens aiment beaucoup se négliger. Pourquoi? Dans mon entreprise, moi, je suis un couturier international. Oui, comme il est beau ce soir-là. Merci. Dans mon entreprise, il y a un Yacouba qui est chrétien comme moi. Comme le boss, c'est un musulman. Le boss l'a embauché. Il dit non. Parce que lui, il est chrétien et le boss est musulman, donc lui, il ne peut plus travailler. Mais ça, moi, j'ai dit non à ça. Mais c'est un fou, hein. Merci, mon frère. J'ai dit non à ça. Un chrétien, oui, normalement, un chrétien doit être riche. Pourquoi un chrétien doit être riche? Comme Salomon. Moi, c'est un riche. C'est un riche. Moi, 3 voitures. C'est un riche. Bon, ce que je peux dire, c'est que un chrétien doit toujours être bon dans la tête. Il ne doit pas se dire non, je suis chrétien, je vais prier, je vais gêner, je vais faire les trucs pour que l'argent. Mais sors, va chercher et viens. C'est ça. Ok, merci pour ton intervention, frère Elko. Le frère Bezemo, si tu as quelque chose à nous dire aussi. En tout cas, ce qu'il a dit là, il a raison. Okay. Parce qu'il a remarqué quelque chose. Il y a des chrétiens, toujours ils veulent évangéliser. Ils ont des buts. Mon frère, parfois ils vont comprendre. Ils ont des buts en main. Comment? Bon, attends, toi, en tant que chrétien, tu as évangélisé, puis ta pète même est finie. Et puis, quelqu'un qui passe dans Patrol, joli Patrol, tu vas lui dire quoi? Mon frère, donne ta vie à Dieu. Mais va te dire, tu es un salaud. Tu es un salaud même. Tu ne vas même pas t'écouter. Donne ta vie à Dieu. Regarde toi-même ta vie. C'est bizarre. La chemise même. Il y a un pas bouton. Oh, bravo. T'as dit quoi? En tant qu'un chrétien, va chercher les moyens. Pareil, tu ne peux pas venir t'asseoir à l'église. Alléluia, alléluia. Et puis Dieu va le payer ton loyer. C'est pas possible. Ou bien, lève-toi comme un vaillant héros pour aller chercher les moyens. Pareil, toujours tu viens à l'église, donc on va faire offrande pour te donner quoi. Et offrande là, c'est pour aider les pasteurs. C'est pas pour toi. Faut même pas regarder ta panier même. Toi, tu es chrétien, c'est toi qui viens faire offrande 25 francs. Mon frère, c'est bon, c'est bon. Ça fait trop mal. C'est bon. Ça fait mal même. Les gens comme ça, on doit les chasser de l'église. C'est bon, mais c'est de la mientitude. Les patrons même, on ne peut même pas les placer. C'est de la mientitude. Ok, merci le frère. Et le frère Bessino qui veut intervenir. Merci, Président.
Concernant ce sujet, je pense très bien que la Bible nous précise ici que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Que tu sois chrétien ou non chrétien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc cela sous-entend que nous bénéficions tous de la grâce de Dieu, de la faveur aussi de Dieu. Donc à cet effet, je pense très bien que nous chrétiens, nous devrons nous différencier de ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que la Bible dit, quand nous prenons la Bible nous dit quoi? Aussi longtemps que l'enfant, l'héritier sera un enfant, il n'en diffère rien d'un esclave. Donc aussi longtemps que nous serons des enfants, on ne pourra jamais bénéficier des grâces et largesses de Dieu. Donc ceci étant, nous devons grandir, reconnaître notre place et être les héritiers. Merci. Bon, mon fils, si tu veux dire quelque chose aussi. Bon, moi, je vais me soumettre à l'idée de mon frère Elko. Hein. Il a tout dit. Il a tout dit. Moi, comme ça, je travaille ça. Hein, à Brasivoire. Mais tu vois, on dit non, comme les chrétiens puissent en travailler là-bas. Où on fait la bière? Non, c'est que lui n'est pas chrétien. Mon cher, moi, c'est là, il cherche. Il ne cherche pas à dire non, Brasivoire. C'est là, il m'a cherché là-bas. Même si on me dit non, Cyrus, bah, tu as travaillé dans tel coin. Ou avec. C'est là, il cherche. Dieu a dit quoi? L'homme, tu mangeras la sueur de ton front. C'est la sueur qu'elle a. Donc, moi, je vais dire à mes frères et sœurs. C'est vrai souvent que tu viens à l'église, Seigneur, Dieu, je veux l'argent. Quand ta soeur puis dans la salle qui te scelle. Va chercher. Voilà. Donc c'est ça. Je peux apporter quoi. Ok, merci. C'est le travail. Le frère Alberto, dis quelque chose si tu veux. Bon, je remercie tous mes frères, mais je voulais ajouter quelque chose. Moi, ce qui me fait mal, c'est que le chrétien pense que, étant chrétien, oui, on a déjà eu le salut. Le royaume, bien sûr, tout est là-bas. Mais et sur la terre, qu'est-ce que nous faisons? Parce que je me vois, quand je fais la différence entre un chrétien et un non-chrétien, ils sont mieux lotis que nous. C'est eux qui ont les grosses voitures, les grosses villas. Et le chrétien, toi-même que l'or et l'argent t'appartiennent. Qu'est-ce que tu fais pour avoir cela? Parce qu'ils se disent étant ici, quand tu es misérable, tu n'as rien, oui, dans les cieux. Mais ici, mensonge. Qui va nourrir ta famille? Ton loyer, qui va payer? Il faut qu'on change de mentalité. Il faut que le chrétien de maintenant change de mentalité. On doit être au devant. On doit être les âmes de ce monde. Parce que ce monde appartient à notre Père qui est au ciel. Il faut qu'on change. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Il faut qu'on change de mentalité. Il y a ceux qui veulent parler. D'accord, la sœur Esther. C'est pour moi. Ne restez pas en train de crier. Tu as ajouté ton genou. Seigneur, pardonne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi fait ça. Donne-moi fait ça. Bon, plagali comme moi. Plagali est de l'eau. Mon cher, c'est beaucoup de placali. Bon plagali. Moi, je bon placali. Moi, là, je bon placali. Fais comme ça. Dieu là, au bout que tu fais quelque chose, c'est dans ça Dieu te bénit, puis te bénit. Ne reste pas la même part. On ne peut pas comparer un soeur avec la femme match. En tant qu'un chrétien, quand tu fais quelque chose, Dieu a sa main dedans. Frère, tu as raison. Dieu a sa main dedans. C'est ça. Amen. La sœur Kendra. Oui. Il faut qu'on parle. Il faut parler. Il faut parler. Il faut leur dire ça là.